Hi everybody, how are you? Welcome to my channel, my YouTube channel. Today's lesson I am going to open a new chapter, and this chapter we are going to talk about English functions. So this chapter is about English functions. As you may know, the lesson of notions and functions is a very important one in English. And today we are going to start with function. And the first function we are going to deal with is expressing habit. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre des fonctions en anglais. Et la première fonction que nous allons voir aujourd'hui, c'est expressing habit, exprimer l'habitude en anglais. Donc, comment exprimer l'habitude en anglais, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par définir le mot habit. C'est quoi l'habitude? What is habit? Donc, j'ai vérifié un peu en ligne et j'ai regardé dans le dictionnaire qu'on appelle Cambridge Learner Dictionary. Et d'après ce dictionnaire, habit is defined as a regular activity. In other words, it is an action that happens regularly or a repeated action or events. Meaning what? Meaning habit is regular activity. It is a repeated action, a repeated event, a repeated, situation. Now, we have two parts in this lesson. The first part is about present habit in the present. And the second part will be about, habit in the past. Donc, dans cette leçon, nous allons voir deux parties. La première partie est consacrée à l'habitude au présent. Comment traduire l'habitude au présent en anglais et aussi comment traduire l'habitude au passé en anglais. So, in this part, present habit, we are going to show you how to express it in English. You have two expressions here, to be used to and to be accustomed to. Now, as a reminder, we have already seen the simple present. The simple present also can be used to express habit in the present time. Okay, don't forget, because simple present is habit and present continuous is ongoing actions. So I call on to you to go back to your lesson about simple present and to revise about the present habit. Okay, now for this lesson, we just talk about be used to and be accustomed to plus ing form. So to express habit in English, apart from the simple present tense, we can use the expressions be used to and be accustomed to plus ing form. Example, I am used to teaching online. J'ai l'habitude d'enseigner en ligne. Je suis habitué à enseigner sur Internet. So, to be used to plus ing, here is be, here used to, here the verb teach in ing form. So, to express present habit. Example 2, you are accustomed to calling people by their nicknames. Donc, tu as l'habitude d'appeler les gens par leur surnom. C'est une habitude chez toi d'appeler les gens par leur surnom, mais l'habitude du présent, en ce moment même, tu as cette habitude-là. Donc, on ne parle ni du passé, ni du futur, on parle de l'habitude du présent. Present habit. Example number 3. The teacher is used to coming to school late. Le prof a l'habitude de venir à l'école en retard, ou bien le professeur est habitué à venir à l'école en retard. Here you have to be used to plus to come in ing form. Example number 4. In Senegal, people are used to eating rice and fish fallens. Au Sénégal, les gens sont habitués, ont l'habitude de manger du riz au poisson à midi. Okay? And another example, the last one, number 5. Some students are accustomed to cheating. Certains élèves sont habitués à tricher. Ils ont l'habitude de tricher. Maintenant, il y a une petite chose à retenir, c'est que parfois, to be accustomed to peut être suivi de l'infinitif sans tout. On pourrait dire, some students are accustomed to cheat. Okay? But the most common use of to be accustomed to is the verb in ing form. Okay? Example. With to be used to, Mr. Kundul, my friend, is used to teasing students. Monsieur Kundul a l'habitude de taquiner les élèves. I am used to drinking tea after lunch. J'ai l'habitude de boire du thé après le repas. So, to be used to plus ing. Number 3. Women are used to going
are not used to going to mosque. Excuse me. Negative form. Les femmes n'ont pas l'habitude d'aller à la mosquée. Les femmes ne sont pas habituées à aller à la mosquée. So women are not used to going to mosque. And here you say women. Don't say women. It's alright? Now, to be accustomed to, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi, avec to be accustomed to, le verbe peut être à l'infinitif. Okay? Mr. Fai is accustomed to teasing students, or Mr. Fai is accustomed to tease students. But the most common use is with ing form. Number 2, I am accustomed to drinking tea after lunch. J'ai l'habitude de boire du thé après les repas. Ok, je suis habitué à faire ça au présent. Number 3, women are not accustomed to going to mosque. Les femmes ne sont pas habituées à aller à la mosquée. Now, exercise. I am asking you in your copybooks to give me something like 5 or 10 examples of sentences expressing habit in the present. Donc, votre exercice consiste à former vos propres phrases, exprimant l'habitude au présent avec to be used to ou bien to be accustomed to plus ing form. It's up to you. Now, the second part of the lesson is past habit or habit in the past. Maintenant, on n'est plus au présent, on va parler de l'habitude du passé. Ce que tu avais l'habitude de faire dans le passé. Soit tu ne le fais plus, soit tu le fais toujours. Okay? So, habit in the past, you have here also 2 expressions different from the preterite. The preterite also can express habit in the past. Here you have 2 expressions. Use the to and the would. Use the to and would plus the verb in the base form. What is base form? Base form is infinitive without to. L'infinitif sans to. Ça s'appelle base form. Okay? Quand je dis to go, base form c'est seulement go. To play, base form is play. Come on. Examples. Example number 1. When he was in primary school, he used to cheat in order to have good marks. Donc, lorsqu'il était à l'école primaire, il avait l'habitude de tricher pour avoir de bonnes notes. Donc, il était habitué à tricher pour avoir de bonnes notes. Ça, c'est l'habitude du passé. Okay? Number 2, when he was in primary school, he would cheat in order to have good marks. So here, use the to and would are interchangeable, meaning you can replace use the to by would. Attention, ici on n'a pas dit be used to, il n'y a pas de be. C'est pourquoi on n'a pas dit he was, ni he is, etc. Donc, on a dit seulement use the to or would plus base form. Example number 3. My mother used to work on Sundays. Ma mère avait l'habitude de travailler les dimanches. Okay? My mother would work on Sundays. Même chose. It is the same meaning. Number 3 and number 4, same meaning. Number 1 and number 2, also same meaning. Please note, nota bene. Back, I say use the to can go both with action verbs and stative verbs, whereas would only goes with action verbs, not stative verbs. And we are going to see what is an action verb and what is a stative verb. Donc nous allons voir avant de continuer ce que c'est action verb et ce que c'est stative verb ou bien state verb. Action verbs, definition. A verb which is not stative is called a dynamic verb and is usually an action. So any action, any verb describing an action is called action verb or dynamic verb. Donc les verbes d'action expriment une action, comme son nom l'indique. Exemple, to play, jouer, to jump, sauter, to run, courir, to call, appeler, to cheat, tricher, to open, ouvrir, to drive, conduire, to read, lire, to drink, boire. Ça, ce sont des verbes d'action. Donc, action verbs. Now, stative verbs, also called state verbs, les verbes d'état. Donc, often stative verbs are about liking or disliking something, or about a mental state, not about an action. Donc, verbes d'état, ce sont les verbes qui ne sont pas du tout des actions. Ce sont les verbes d'état qui expriment souvent
ce que l'on n'aime pas, un état mental. Donc, nous allons voir quelques exemples de verbes d'état. To believe, croire, c'est pas une action. To agree, accepter. To be, être. To belong, appartenir à. To like, aimer. To hate, haïr. To know, connaître ou bien savoir. To hear, entendre. To need, avoir besoin. Ces verbes-là sont des verbes qu'on appelle des state verbs ou stative verbs. Donc, on a dit tout à l'heure que would n'est jamais conjugué avec les action verbs, avec les stative verbs. Donc, avec ces verbes-là, on ne pourra pas avoir would. Okay? Examples. On Sundays, my parents used to take me to the beach. Et c'est pourquoi used to do? Parce que take ici action verb, donc on peut utiliser used to avec take. Example number 2. I used to hate my teachers in those days. Donc, dans le passé, je haïssais mes professeurs, je n'aimais pas mes professeurs. Ici, used to va avec le verbe hate qui est stative verbs. Et c'est possible parce qu'on a dit used to pour aller avec action verb et stative verbs. Number 3. We come back to this in number 3. Okay, please note. Encore, notez bien. Used to refers to past habit, action, and state, which were true in the past but are not true anymore. It can be used with both action verbs and stative verbs. Donc, l'autre différence qu'il y a entre used to et would, c'est que used to exprime une rupture avec le passé. Donc, quand je dis j'avais l'habitude de fumer dans le passé, I used to smoke, ça veut dire que je ne fume plus. Donc, dès qu'on dit I used to smoke, ça veut dire que je ne fume plus, ça veut dire qu'il y a rupture avec le présent. Contrairement à would qui n'exprime pas une rupture avec le présent. Donc, I used to smoke, je fumais dans le passé. I would smoke, je fumais dans le passé. La différence, c'est que used to exprime une rupture avec le présent, je ne le fais plus. Alors que wish, ce n'est pas le cas. Okay, in the negative form, didn't you used to? Interrogative form, did you used to? For example, I didn't used to like my teachers in those days. Je n'aimais pas mes profs dans le passé. C'était une mauvaise habitude chez moi. Number 2, why did you used to hate your teachers? Pourquoi tu n'aimais pas tes professeurs? Pourquoi tu haïssais tes professeurs dans le passé? So this is the negative and the interrogative form of to be used to, of used to in the past. Now, would is used only with action verbs. Do not use would with state verb. It describes repeated past action but not states, only action. Okay? Donc, je répète en français, would, c'est seulement pour les verbes d'action, pas les verbes d'état. From time to time, I would call a doctor for advice. De temps en temps, j'avais l'habitude d'appeler un médecin pour des conseils. Donc, j'avais l'habitude de demander des conseils à un médecin de temps en temps dans le passé. Ok? To call, c'est une action. I would play video games with my younger brother. J'avais l'habitude de jouer à des jeux vidéo avec mon jeune frère. Play, c'est action verb, et c'est possible. Normally, it is incorrect to say I would be very cantankerous. Ça, c'est vrai. Être têtu, être indiscipliné, être insupportable, ce n'est pas une action, c'est un état. Normalement, on ne doit pas dire I would be very cantankerous. Because the verb to be is not an action verb, it is a state verb in this situation. Give examples for the past habit. Donc, donnez des exemples 5 à 10 dans votre cahier d'exercice de phrases exprimant l'habitude dans le passé for past habit. Ok? So, coming next, les leçons à suivre. Prochainement, vous allez voir les leçons suivantes. Giving advice, je vous le promets. La troisième leçon va porter sur expressing purpose. La quatrième leçon sur stating preference. Il y aura aussi d'autres leçons. Nous allons voir, Inch'Allah, autant de leçons possibles en ligne. So, thank you for watching and don't forget to subscribe on my channel. Donc, subscribe for more videos. This was Mr. Ngom from Passy High School. Thank you very much.